Ok, bon, voilà pour cette première étape. Et maintenant, on va donner du volume à ce qui est en fait une silhouette à plat du dinosaure. Pour ça, ça va être très rapide. On va sélectionner en polygone l'intégralité du dinosaure. Et on va faire un extrude. Voilà, pas trop épais. Voilà, et de suite après, donc je peux décocher mon bouton extrude. De suite après, donc on a la sélection des polygones extrudés. Et on va en profiter pour faire un relax. Voilà. Ça permet d'arrondir un petit peu les bords. Ce qui va être très efficace ensuite pour donner du volume. Par exemple, avec Alt et un cadre de sélection, je vais sélectionner les edges. Voilà. Je vais réappuyer sur X pour afficher mon gizmo. Et puis je vais essayer de donner du volume comme ça. Là. Vous voyez, en tirant un peu. Et puis on se relaxe. Par exemple ici. Et qu'il y a une petite cassure, donc le relax va mâcher un petit peu le travail. C'est quand même assez efficace. Voilà, la tête par exemple. Hop. Petite sélection. Donner du volume à la tête. Un petit relax. Voilà. Bon, après ça fait pas tout. Le relax ne fait pas tout. Donc déjà, on va appliquer une symétrie, histoire de voir réellement ce que ça donne, et rectifier le volume. Donc voilà, au niveau de la queue, ça va pas du tout. On va avoir une espèce de queue de castor. Au niveau de la tête aussi. Donc on va rectifier ça. Donc en appliquant une symétrie. Alors avant, pour mieux définir l'axe de symétrie, on va juste sélectionner un point qui se trouve sur l'axe de symétrie. Hop, je déroule Modifier List, symétrie, et il copie le mauvais côté, ça arrive. Donc je vais appuyer sur Flip, voilà, en X. Et puis voilà. Alors attention aussi au threshold, donc c'est le seuil qui va définir les fusions des points. Donc là on est à 0,1 cm, ça va, mais il faut faire attention. Par exemple, si on est en mètres, on a des choses assez bizarres, ce genre là. Donc attention de bien baisser cette valeur à 0,01 par exemple. Voilà. Bon, on a un volume pas trop mal. Voilà, il va falloir rectifier tout ça. C'est parti. Donc, pour être efficace, on va se mettre en vue top. Hop, je reviens dans mon Editable Poly. Je vais appuyer sur Show End Result pour pouvoir voir ma symétrie. Voilà. Et je vais ramener ces polygones vers le centre. Peut-être partir d'ici. Alors là c'est pareil, si j'appuie sur X, je vais être plus efficace. Voilà, le gizmo va moins me gêner pour la sélection de mes points. Voilà. Voilà, je vais ramener ceci aussi. Voilà. C'est une petite étape qui... Voilà, il faut prendre le temps de bien faire. Voilà, ça me paraît bien. Alors par contre, hop, je vais réaligner un petit peu mes points. Et que, avec le relax, des fois, les points sont plus très bien alignés.
peut-être un peu gros là, le dinosaure. Pas grand chose. On va se remettre dans cette vue. Alors, je vais changer de couleur aussi. Ça va être mieux pour voir les polygones sélectionnés. Voilà. Et je vais ramener quelques polygones. Centre. Tournez bien autour de votre créature, hein, le dinosaure, si vous voulez bien voir la perspective, la 3D. Hein. On n'a pas encore, personnellement, je ne suis pas encore équipé d'écran stéroscopique, donc on est dans une vision 2D. Donc là, les apparences. Ouais, alors là ça va pas du tout aussi. Alors je vais essayer un petit truc. Faire une rotation. Hop. Voyons si ça le fait. Oui. Bon. La tête est vraiment trop épaisse. Hein. Hein. Un petit relax. Ça permet d'adoucir un petit peu. Pas mal. Ouais, si. Ok, bon. Ça commence à prendre forme. Voyons voir s'il accueille bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors une petite chose aussi, si jamais ça vous arrive, donc par exemple d'ouvrir un petit peu l'axe de symétrie comme ça, il y a une méthode très très simple, c'est de sélectionner en border tout le tour qui correspond à la symétrie. Vous voyez, hop, j'ai bien sélectionné tout le tour. Et je vais aller dans mon panneau Edit Géométrie. Et vous voyez un Make Planar qui va permettre d'aplatir le border. Donc il faut choisir le bon axe. C'est donc X. Donc là, si je regarde dans ma vue top, j'appuie sur X. Voilà, j'écrase tout cet axe, ma sélection sur l'axe X. Et je peux replacer la sélection ici, là, à 0 en X. Et là, j'ai rectifié ma symétrie. Alors, ça donne un truc vraiment bizarre. Une gueule de crocodile assez étrange. Ouais, c'est pas beau ça. Bon, bref, voilà. Quelques petites retouches. On peut se mettre en vue left pour rectifier un petit peu la silhouette. Donc là, des choses qui sont pas très bien passées. Souvent avec le relax, on a des décalages comme ça. Hop.
Pour donner une mâchoire un peu plus anguleuse, on va faire ceci. Voilà. Bizarre ma symétrie. Oui, tiens, je suis passé en orthographique. Zut. Donc en left. Voilà, alors finalement il n'y avait pas tant de décalage que ça. Il faut faire attention aussi. Hop. Bon, voilà. Hein. Ça prend le temps qu'il faut. Donc ici c'est bien de réaligner un petit peu les points. J'appuie sur X, voilà. Voilà, de manière à redéfinir un peu mieux la mâchoire. La mâchoire n'est pas si arrondie que ça. Si le fait de ramener les points ici vers l'extrémité de la mâchoire, ça améliore un petit peu la mâchoire, le côté anguleux de la mâchoire. Donc ça va être pareil ici pour la tête. Voilà. Redonner un petit peu d'arrondi. Donc ici, pour la queue, ça me semble bien. Donc voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Ok, ok. Bon, voilà pour cette première étape. Hop, avec la symétrie, on a un début de dinosaure. Donc, si j'applique un Turbo Smooth, vous voyez que bon, on commence à deviner la bestiole. Voilà. Donc on va passer aux membres. Donc les petites papates. Hein, je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc c'est parti. À tout à l'heure. J'enregistre un petit coup. Très important d'enregistrer souvent. Hein. Je ne l'ai pas assez souvent fait. Donc ayez le réflexe CTRL S. Voilà. Hop, j'arrête.